Et c'est une excellente idée puisque ça va lui réussir. Il passe tous les tests de sélection, il devient réserviste pendant plus d'1 an, puis il devient instructeur des nouvelles recrues. En parallèle, il s'inscrit en tant que pompier volontaire dans sa ville et il fait la rencontre de celle qui deviendra sa femme, Phoebe Paget. Bref, sa vie semble avoir fait un véritable 180. Lui qui était rejeté de tout le monde, le voilà instructeur dans l'armée, marié et bien intégré dans sa communauté. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle fait que commencer, puisque malgré tout ça, au fond de lui, Robert, sans une haine, continuait à grandir. Toute cette frustration et injustice qu'il a accumulée durant son enfance continue de le hanter. Et comme pour défier l'autorité, il développe une obsession de faire le mal sans jamais se faire attraper. Par exemple, il s'amuse à mettre le feu à quelques endroits dans la région, et il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait même volé de la dynamite pour faire exploser un tracteur. Et à ce moment-là, son plaisir à chaque fois, c'est pas vraiment de faire le mal, c'est juste de voir qu'il s'en sort sans conséquence. Et tout ça là, ça va marquer le début d'une longue descente aux enfers. Quelques mois plus tard, en 1960, il décide de passer à l'étape supérieure. Il veut mettre le feu au dépôt de bus scolaire de son ancien lycée, histoire de se venger de tout ce qu'il a subi là-bas pendant ces nombreuses années. Il arrive à convaincre un complice, un apprenti boulanger qui bosse dans la boulangerie de son père, et le 7 décembre à la tombée de la nuit, ils foncent tous les deux vers l'école. Ils déversent un bidon d'essence entre chaque bus, et ils allument le feu. En un claquement de doigts, tout le dépôt s'embrase.